Les 5 majeurs des 2 conférences ont été annoncés il y a quelques jours pour le All-Star Game, donc on va commencer par ça avant de vous donner, Erwan et moi, eh bien nos remplaçants. On a choisi nos 7 remplaçants. Donc, conférence Ouest, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James, Kevin Durant et Nikola Jokic. Alors, il y a une différence avec nous, on avait choisi nos 5. Jokic, KD, LeBron, ils étaient annoncés, il y avait rien à dire. Shai Gilgeous-Alexander, c'est pareil. Steph Curry, je l'avais mis. Un peu par défaut, je vais pas vous mentir, mais il passe le cut, Erwan. Bah, l'aura de Steph, hein. Oui, l'aura de Steph, c'était d'ailleurs un sujet de discussion justement que j'avais pu avoir. Moi, je mettais pas Steph Curry parce que 22 points et puis un bilan hors play-in. Voilà, sachant que de toute façon, dans le roster final, évidemment qu'il a complètement sa place. Mais c'est vrai que sur les titulaires, j'avais préféré mettre Jalen Green. Bon, voilà, oui, mais c'était c'est la réalité des 4 derniers mois de la saison régulière. En aucun cas, je vais te dire que Jalen Green, il a une meilleure legacy que Steph Curry. Ce qui est bien, c'est que vous avez vu, hein, il manque que Shai Gilgeous-Alexander avec MVP, sinon on a un total. On a que du joueur légendaire, on se prend plus la tête en NBA, on met tous les meilleurs. Conférence S, il y a une petite surprise, je le dis très honnêtement, vous allez voir ça en image. Alors pour le coup, moi c'était encore le 5 majeur que j'avais choisi. J'avais mis Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jason Tatum, Giannis et Karl Anthony Towns. T'avais mis qui dans le 5, Erwan? À conférence S, c'est à la place de Jalen Brunson. Oh, j'ai un trou de mémoire. Non, Trae Young, je crois. Non. Trae Young, peut-être Tom, tu peux nous dire. Bon, Kyle Cunningham. Kyle Cunningham, absolument. Kyle Cunningham. Alors la surprise, c'est que le joueur le plus populaire parmi les arrières de la conférence Est, donc la Melo Ball, ne passe pas le cut parce qu'il était vachement plus bas sur le choix des médias notamment. C'est intéressant de voir ces votes-là, ce premier cut pour les starters, entre les fans, ce qu'ont envie de voir les fans, et ce qu'ont envie de voir les médias, donc plus spécialisés, plus professionnels en tout cas dans leur approche du basket. C'est fou comment un mec peut être très haut et à la fois très bas chez les autres. Parce que du coup, la Melo Ball, même s'il est numéro 1 chez les fans, il va pas être All-Star Game. Hein. Il va pas être All-Star Game, c'est pas les coachs qui vont l'envoyer. Hein. Ça fait une énorme différence. Là, je te rejoins, c'est que il y a entre être directement dans le 5 et enfin normalement quand t'es dans le 5 t'es un mec, il y a rien à dire, tu seras dans les remplaçants. Moi je le mets pas dans mes, je vous le dis tout de suite, hein, je l'ai pas mis dans mes 7. Hein. Moi non plus. Et on peut imaginer que les coachs, à cause du bilan des Hornets, pas à cause de ses performances, et de la concurrence sur le poste aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il est quand même à 29 mois par match, il est magnifique. Personne ne remet ça en cause. C'est un bête de joueur, lui. Non, mais de toute façon, on va parler que de bête de joueur. Non, mais il est trop fort. Alors moi, je choisis Erwan Labotrette. Non, Thomas. Non, mais il est trop fort. Après, il y a plein de choses sur la Melo Ball. C'est le joueur qui commet le plus de fautes en NBA. Ouais. C'est un joueur qui défend pas une cacahuète. C'est un joueur qui, malgré des stats exceptionnelles, une vision, un entertainer incroyable sur un terrain, ne gagne quand même quasiment pas de match en NBA depuis qu'il est dans la ligue. Bon, il y a quand même plein de choses et la concurrence fait que, il y a des mecs qui progressent d'année en année, qui font gagner leurs équipes, qui les font faire des step-up et même incroyables d'une saison à une autre. Bon, moi, je peux pas m'empêcher quand même, malgré le kiff, par moment de voir jouer la Melo Ball, de remettre un peu la perspective du résultat sportif au cœur du truc. Faut pas déconner, quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas du majeur. C'est pas du cirque. Ou alors, il y a les Harlem Globetrotters qui font des tournées mondiales maintenant. Exactement. Amenez vos enfants si vous voulez voir du spectacle avec un résultat déjà connu à l'avance. Parce que c'est toujours eux qui gagnent. Allez, on regarde tes choix de la conférence Ouest. Bon, je dis tes choix. Il y a aucun suspense. Dites-nous d'ailleurs, avant qu'on les mette, mettez vos 7 joueurs remplaçants que vous choisissez. Je crois qu'on a les mêmes, Erwan. Donc, allons-y. Tout de suite, on va regarder ça. C'est Tom qui a mis ça en image. James Harden, parce que magnifique saison des Clippers. Et en l'absence de Kawhi Leonard, je trouve James Harden exceptionnel de leadership. On revient, cellule système. Ouais, oui, frérot, on a bien vu que c'était toi le système. Et puis je te dis, le fait qu'on parle de lui que pour le basket, qu'il soit complètement en phase, apaisé, un peu comme un vieux sage. Voilà. Donc j'ai envie de voir James Harden pour les résultats collectifs et pour sa saison individuelle. Je te donne les stats vite fait. 21,7 points l'année dernière, il était à 16. Ajoutez à ça 8 rebonds et 8 passes et 5 rebonds. Même si ses pourcentages sont bas, il a 39% au global. James Harden amène les Clippers dans le top 6 de la conférence. Toutes les fins de possession, forcément, oui, je donne juste les stats. Anthony Edwards, saison un petit peu compliquée, pas mal d'échecs dans les derniers moments. Ça reste un joueur Team USA, ça reste un joueur avec des stats incroyables. Donc pour moi, Anthony Edwards, il n'y a même pas débat. On en a parlé assez longuement dans le dernier First Day Show. C'est disponible bien sûr sur YouTube. Mais qui est-il ? Qu'est-ce que tu fais ? À quoi tu joues ? Qu'est-ce que tu joues ? Sachant qu'on a appris, vous avez vu, aujourd'hui, fait ça, il a appelé Michael Jordan pour lui demander des conseils pour contrer les prises à deux défensives. On sait qu'il déteste ça, mais c'est sorti. Ça, c'est pas les petits trucs qu'on aime bien, Erwan, anecdotes. Alors, Michael Jordan, sur les prises à deux défensives, notamment sur des matchs
devait t'offrir un titre en finale NBA, il faisait des passes. Voilà, il a qu'à regarder les matchs. Ça peut arriver à Jordan de faire des passes, surtout dans les moments chauds. T'as raison, voilà, c'était juste pour cette petite parenthèse. Alors vas-y, continue, Erwan. Ensuite, j'ai mis, remets-moi, n'hésite pas, j'ai mis Jalen Green, je l'avais mis dans mon 5, c'était mon petit kiff un peu de cette saison-là. Bon là, dans les remplaçants, pour moi, faut récompenser Houston, faut récompenser ce joueur. Alors la question pour moi, c'était, tu mets Jalen Green ou Sengun? C'était une vraie question, je me suis posé la question, j'ai eu du temps, j'ai pris le meilleur score, j'ai fait un truc un peu simple, il a eu des hauts plus hauts, j'ai l'impression que Sengun, mais dites-nous vous dans le chat ce que vous en pensez entre les deux. Moi j'ai pris Jalen Green parce que dans un All-Star Game avoir Sengun et Jokic, merde quoi. Donc j'ai Non, mais tu sais que, de toute façon, évidemment, c'est très serré. Donc après, tu sais, au plus c'est serré les débats et au plus sur les fins, les arguments, ils ont plus rien à dire. Ouais, mais il mange la peau du saucisson. Oui, bon, d'accord, voilà. Donc, bref, j'ai pris Jalen Green parce que j'ai envie de récompenser ce joueur que je trouve très fort, qui me régale. Jalen Williams. Première sélection All-Star Game, il devrait y aller, il y a peu de doute. Mérité de fou. OKC doit avoir 2 joueurs All-Star Game, ça sera pas Chet Holmgren parce qu'il est blessé. Donc évidemment, à côté de Shai, il faut envoyer Jalen Williams, le parfait lieutenant de Shai. 3e saison pour Jalen Williams, il est à 21 points, 5 rebonds, 5 passes. Tu te souviens, quand on était plus jeunes, une dizaine d'années, les mecs étaient à 25-5, il y avait Gordon Hayward, il y avait LeBron. C'était quelque chose en NBA. Maintenant, tout le monde s'en bat les couilles, alors qu'en vrai, c'est un truc de ouf d'être aussi polyvalent et complet. Voilà. Jalen Williams, je l'ai moi aussi. Tu parlais d'Alperen Sengun, je l'ai pas pris aussi parce que derrière, je prends 3 grands. Ouais. Victor Wembanyama, il n'y a pas de débat. Voilà, connais pas. Anthony Davis. Voilà, les Lakers font quand même une très bonne saison. Ils sont 5e à l'Ouest, accessoirement. Anthony Davis fait une très très bonne saison, même s'il veut plus jouer poste 5. Quand il est poste 5 quand même, il est quand même sur des saisons type MVP. Donc voilà, Anthony Davis, il y a pas photo. Et puis Jaren Jackson Jr. parce que faut récompenser aussi les Memphis Grizzlies. Ja Morant étant blessé par-ci par-là, le meilleur joueur de cette équipe et le plus régulier, c'est Jaren Jackson Jr. Donc c'est tout logiquement que l'ancien Spartans, pour moi, doit être All-Star Game. Je te donne ses stats, il est à 22,9 points, c'est sa meilleure saison au scoring. Il est à 6 rebonds. Vous savez que c'est un joueur qui prend très peu de rebonds. Il est à 5 rebonds en carrière, le mec. C'est quand même improbable. Bon, écoute, il est comme ça. Par contre, sur les contres, il est à 2. Sur les steals, il est à 1. Ça, c'est très fort. 46% au tir. 49% au tir. 35 à 3 points. Il fait une énorme saison. Il a joué 44 matchs. Quand on voit cette liste, il y a bien sûr des noms, et je suis obligé de les citer, qui sont absents à cause des blessures. Je vais différencier les mecs qui auraient pu passer le cut chez moi, d'ailleurs. Mais les miens, s'il te plaît, parce que c'est les mêmes, mon Tom et mon Polo, s'il te plaît. Super, voilà. On a exactement donc, sans se concerter, les mêmes sets. J'ai l'impression que vous tous aussi dans le chat. Je vous donne ceux qui sont hors ces sets à cause des blessures. Ja Morant, Luka Doncic. Voilà, c'est les deux mecs qui habituellement passent le cut sans qu'il y ait vraiment de discussion, mais tu joues pas les matchs, t'as 20 matchs joués, t'es même pas dans les discussions. Voilà, c'est juste pour pas qu'on vienne nous dire. En revanche, dans les ballottages, voilà les joueurs que j'ai mis, tu me dis sur qui tu veux t'arrêter. Alperen Sengun, on en a déjà parlé. Kyrie Irving est à 24 points par match. De'Aaron Fox, Devin Booker, Norman Powell et Sabonis. Vous me dites s'il y en a certains que j'ai oubliés, mais voilà les joueurs avec lesquels j'ai réfléchi. Voilà, tu vois, ça fait partie de ces mecs-là qui vont rejoindre la longue liste de l'histoire des votes du All-Star Game pour dire ils méritent d'y aller. Mais la concurrence fait que ils peuvent pas y aller. Moi, dans tout ce que tu me racontes des mecs dans le ballottage, même si Ja Morant, je le mets dans les blessures plus que dans le reste, je le mets plus avec Kyrie Irving, avec Doncic et Ja. Dit que d'autres. Et Ja. Donc, mais par contre, vraiment là, Norman Powell, oui, mais je me vois pas envoyer deux Clippers au All-Star Game. Pour moi, c'est quand même l'âme, le meilleur joueur de cette équipe, le système. C'est James Harden. Donc, tant pis pour Norman Powell. Il fait sa meilleure saison. Après, on sait jamais. Avec le jeu des blessures, peut-être qu'il sera appelé. Kyrie Irving, superbe saison. Il est leader de fou depuis que Doncic est parti. La saison des Mavs, en tout cas, la première partie de saison des Mavs a été très en deçà des attentes. Tu payes ça parce que là aussi encore il y a une concurrence énorme. Donc Alperen Sengun nous l'a dit, il y a une concurrence sur les postes intérieurs qui est quand même monstrueux, avec notamment le meilleur joueur au monde qui est Nikola Jokic et le futur meilleur joueur au monde qui est Victor Wembanyama. Et ensuite tu me parlais de De'Aaron Fox. Ouais. De'Aaron Fox, ils ont changé de coach en milieu de saison, ça va. Il fait une saison de l'All-Star, on peut le dire, mais bon. Oui, ça allait un peu mieux. Ils sont 10e quand même de la conférence Ouest, donc il y a un bilan collectif qui le condamne. Alors juste vite fait parce que Kyrie Irving est beaucoup revenu. Oui. Alors, je vous pose la question, sondage. Est-ce que vous mettez Kyrie All-Star? Ça veut dire qu'il faut enlever Jalen Green, alors c'est que Jalen Green, je pense, le premier fusil, mais faut enlever Jalen Green, faut enlever Anthony Edwards. Donc, tu mets un mec de Dallas, qui est 6e. Ils sont 8e maintenant. 8e, et tu mets rien de Houston qui est 2e.
À l'Ouest, waouh! Et Anthony Edwards a une stature aujourd'hui d'un mec montant. Ouais, un peu intouchable, t'as raison, intouchable. Mais en tout cas, répondez, c'est intéressant. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que Kyrie Irving, qui a été un intouchable, bien sûr, ne l'est plus. Ouais. Enfin, ne l'est plus, à nos yeux. À nos yeux, ouais. Parce que pour l'instant, il peut y être. Hein. C'est vrai. Moi, Kyrie, il y va. Attends, je vois tous les vieux dans le 5 majeur. Kyrie fait partie de ce truc un peu légendaire. Tant qu'il est en forme et qu'il joue, il sera All-Star. Tu vois, il y a certains mecs qui sont un peu comme ça. Même si James Harden, à un moment donné, n'y était plus, finalement, il va revenir assez logiquement. Kyrie fait un peu partie de ça. Donc, à voir. En tout cas, à mes yeux, moi, j'ai fait le même choix que toi. Ça me paraît assez évident. Même s'ils ont un bilan collectif positif, hein, les Mavs, malgré... Bah, tu vois, quand tu perds ton meilleur joueur, on peut aussi se poser la question. Ils continuent quand même à gagner des matchs. Ah, ils ont même redressé la barre. Ils ont même redressé la barre. Sans Luka, et c'est grâce à Kyrie. Hein. Oui, absolument, entre autres. Alors du coup, 57% de oui sur YouTube, et donc ça veut dire que Kyrie est All-Star Game en enlevant l'un des joueurs qu'on a cités. Donc les gars, vous êtes chauds quand même. Et sur Twitch, je regarde tout de suite, sur Twitch, on est à 78% non. Voilà, vous avez les deux faces de la lune. Encore une fois, de toute façon, chaque année... Conférence Est, Conférence Ouest, il y a une liste au moins de 5-6 mecs. Et on la fera la semaine prochaine. Qui méritent d'y aller. Je l'ai pas dit, mais c'est jeudi qu'on saura. C'est jeudi. Et ce sera évidemment après le First Day Show. Parce que on pourra pas en parler, c'est toujours en fin de soirée. Le lundi. Tu peux nous remettre une dernière fois, s'il te plaît, nos choix, et on verra si on est dans le mille pour tout ça. James Harden, Anthony Edwards, Jalen Green, Jalen Williams, Victor Wembanyama, on n'a même pas parlé, mais bon. Anthony Davis et Jaren Jackson Jr., parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est pour ça qu'on s'arrête pas là-dessus. On passe à la conférence Est, là. Allez. La conférence Est est différente. Erwan, tu vas te lancer. Tu peux aller sur les évidents. Je pense qu'il y a des mecs, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Allons-y tout de suite. Alors, je vais prendre Damian Lillard, parce que bon, voilà, Damian Lillard pour l'aura, pour ce qu'il est, et puis les Bucks sont 4e quand même de la conférence Est, donc pour moi, il y a pas de photo, ça reste le meilleur meneur de la conférence Est. Cade Cunningham, parce que Détroit 6e, c'est un délire. Voilà. On peut me dire ce qu'on veut, on peut me raconter. Oui, mais moi, je pense que Détroit 6e, à ce moment-là de la saison de la conférence Est, directement qualifié pour les playoffs si la saison régulière s'arrête, c'est extraordinaire. Et puis lui, on en a déjà parlé, on a fait une palette sur lui. Leadership, palette offensive exceptionnelle, meneur à la fois à l'ancienne, mais meneur en même temps moderne. Bon, bravo Cade Cunningham. On s'arrête vite fait sur Cade Cunningham, 24,9 points, 9,4 passes, 6,5 rebonds. Non seulement il s'est en train de péter le plafond qu'on imaginait en début de saison, mais surtout lui est un All-Star, tu vois. Même s'ils avaient, moi je vais pas te mentir, j'ai essayé de décolérer un petit peu juste le classement à l'instant T, parce que en fait c'est des chapeaux. Tu vois, entre être 6e pour Détroit et être 8e ou 9e, oui, je l'aurais quoi. Voilà, ça veut rien dire. Oui, c'est pour ça que sur Kyrie et tout, je pense qu'à un moment donné, ça sert à rien de le prendre aujourd'hui, parce que si on refait dans la semaine prochaine, on aura un avis complètement différent. Autant, pour Cade Cunningham, s'ils avaient été 9e, je l'aurais mis All-Star. C'était ça que je voulais dire. Tu vois, même s'il était border play-in, donc comme Trae Young, comme Chicago, comme toutes ces équipes, même si Chicago est un peu plus bas, j'aurais mis Cade Cunningham parce qu'ils sont au-dessus des espoirs et que lui a des stats de All-Star, sans aucun doute. Je mets Trae Young parce que Trae Young, ensuite je mets Trae Young parce que Trae Young fait une saison exceptionnelle et que c'est quelqu'un qui a été à mon sens mis très haut trop vite et qui derrière a été mis trop bas trop vite aussi. Tu vois, il y a eu une espèce de montagne russe avec lui. Je trouve que quand même il gagne en régularité. Il galère quand même cette année. Hein. Non, mais lui, dans ses performances individuelles, il fait une saison en termes de chiffres exceptionnels. Pour moi, c'est pas encore validé avec un bilan collectif assez incroyable dans une équipe où quand même faut intégrer beaucoup de jeunes. Mais mine de rien, avec la saison que fait Trae Young, il est meilleur passeur de la ligue, je le mets. Alors, c'est bien, on ouvre un petit peu parce que moi, j'ai pas mis Trae Young. Je me suis posé la question, on va parler de la concurrence et tout, mais je veux te dire pourquoi je le mets pas. Alors, pas à cause du bilan, parce que Atlanta à 22-23 dans le play-in, je n'en attendais pas plus, pas moins. S'ils étaient 6e, peut-être qu'on aurait pu, mais ils sont là où je les attendais. Ce qui va dans ton sens, c'est qu'il est le meilleur passeur de la ligue. Ça, c'est quand même, normalement, les meilleurs de quelque chose, ils sont récompensés au All-Star Game, assez logiquement. Moi, mon problème, c'est que même si dans le contenu des matchs, je le trouve toujours très fort, en fait, il fait d'un point de vue des stats, l'une des pires saisons de sa carrière. D'un point de vue des stats, en termes d'adresse, on en a parlé, toi et moi, longtemps, même ici d'ailleurs, dans une libre antenne. Je te donne les stats, il est à 22,8. Bon, évidemment, c'est top. Mais, à part sa saison rookie, il a jamais été si bas. 19 saison rookie. Il a été à 29, 25, 28, 26, 25 points de moyenne. Il est très bas aussi en pourcentage. Il a 40% au tir, au global et 35% à 3 points. Un peu comme James Harden. Même si c'est pas, quoique j'allais dire c'est pas exactement le même genre, mais en fait dans le profil, ils se ressemblent de ouf, pick and roll tout le temps, ça distribue. Donc quelque part, j'ai hésité longtemps, je me suis posé la question.
il a pas passé le cut parce que j'avais envie de récompenser d'autres équipes qui étaient un petit peu plus en amont et je vous dirai bien sûr qui j'ai choisi un petit peu plus tard. Les amis, on a plus de retour. Est-ce que vous pouvez nous le mettre comme ça, Erwan va pouvoir continuer. Celui d'après, c'était Tyler Hero. Tyler Hero, alors. Ça, c'est grosse cote. Tyler Hero, il fait une saison monumentale. Il a 24 points par match avec le Heat. Il est en pleine progression. Mine de rien, dans l'espèce de bordel qu'est en train de mettre Jimmy Butler au sein de la franchise et du vestiaire, il arrive à maintenir cette équipe du Heat dans des standards à eux. C'est-à-dire qu'ils sont top 6. Ou premier au play-in. Et ça, c'est grâce à lui. Il met des tirs pour la gagne. C'est lui le meilleur scoreur. Il a pris le lead. Il a fait un putsch, mais un putsch pas de la manière violente. Il a fait un putsch avec son talent et sa paire de coronesses qu'il a énorme. Et je trouve que Tyler Hero mérite cette saison d'être un All-Star. J'ai pas trop de soucis sur le fait qu'il mérite. Par contre, je suis même pas sûr que c'est pas encore le meilleur joueur de son équipe. Bah pour moi cette saison-ci. Parce que c'est le meilleur scoreur et tout, mais parce que non. Moi je crois que, et je vais mettre un joueur de 8, mais ce sera pas lui. Tu vas mettre Bam? Je vais mettre Bam Adebayo. Bam, mais en stats, il est quand même bas. C'est pas grave, c'est un poste de pivot, c'est tellement différent, on le voit bien. Il est régulier, et puis surtout, en NBA, il y a quand même un truc qui est dingue, c'est que les mecs qui ont déjà été All-Star, qui ont déjà validé, on a plus, les coachs, ont plus de facilité à les remettre All-Star. Je me la suis posé la question avec Bam Adebayo, mais pour moi, Bam Adebayo en stats, même si on connaît tout ce qu'il fait, qui rentre pas dans les stats, c'est un magnifique défenseur, c'est aussi un créateur, on rappelle, le meilleur intérieur, qui avec le meilleur dribble, mais moi, la saison de Tyler Hero me bluffe complètement. À ce point-là, moi je crois que c'est juste qu'il n'y a pas Jimmy Butler et qu'il il a les ballons, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça. Moi, si je joue avec Jimmy Butler, je sais pas ce que fait Tyler Hero. Ça, je te confirme. Ouais. Non, pour moi, Tyler Hero. Très bien. On continue. Vas-y, dis-nous le reste de tes joueurs, parce que j'ai vu un commentaire très sensé. En fait, il y a que 2 joueurs où c'est assez évident, c'est Evan Mobley et Kyle Cunningham. Tout le reste, allez, Jalen Brown. Moi, je dis Jalen Brown, on a la même chose. Tout le reste, on peut discuter. Donc vas-y, continue. Après, j'enchaîne. Brown, tu peux avancer, on est d'accord. Jalen Brown, on le sait. Voilà. Bon, il aurait pu être starter, il est pas. Bon, au moins, t'es remplaçant, t'es là. Et puis ensuite, je récompense les Cavs. Il faut les récompenser quand même. On sait que Donovan Mitchell est starter. Pensez pour Garland. Peut-être que certains l'auraient mis à la place d'autres, notamment de Trae Young. Je peux l'entendre. Mais je mets la raquette des Cavs avec Evan Mobley et Jarrett Allen. Du coup, t'as 3 Cavs. T'as 3 Cavs. Tu pensais, dans ton esprit, tu as voulu équilibrer, j'imagine. Si tu mets Hero et Trae Young, tu mets Jarrett Allen. Plutôt que l'inverse. Voilà. Ça tombe bien, j'ai fait exactement l'inverse. Regarde ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on est bon, sans se concerter. Il y a toujours 1000 façons de faire. Ah, mais je pense qu'il y a que des mecs qui peuvent être All-Star, qui méritent, mais il y aura des choix à faire. Regardez, Damian Lillard, Kyle Cunningham, on l'a dit, on a la même chose. Jalen Brown, Evan Mobley, on a la même chose, toi et moi. On a 3 joueurs différents. Darius Garland, pour moi, est le joueur qui mérite. Chez les Cavs, je suis obligé de mettre un 3e joueur des Cavs. Ils surperforment de ouf. Darius Garland a eu plus de haut que Jarrett Allen. Moi, c'est comme ça que je l'ai pensé. Je l'ai vu à un moment donné prendre l'équipe sur son dos. Plus de bas aussi. Il a eu plus de bas, mais comme tout le monde en fait. Tu vois, regarde, j'ai pris Tyrese Haliburton. Comme tout le monde, pas comme Jarrett Allen. Oui, d'accord. Tu veux me baiser au bout d'un mois. Tu veux qu'on aille faire match par match, si tu veux, on peut faire les matchs. Je vais sortir les 5 matchs où il était à 10 points et moins, on va rigoler. Bon, je vais évidemment pas le faire parce que j'ai la flemme, voilà. Mais en tout cas, moi, dans mon esprit, Darius Garland représente plus ce qui est un All-Star. Je vous le dis aussi, il y a un grand risque qu'on voit les 4 Cavs au All-Star Game. Hein. Il mériterait quand même largement plus que les 4 Hawks de 2015. Il y avait eu des blessures. On rappelle que il y aura peut-être des blessures. Ouais. Il y aura peut-être des blessures et on verra. En tout cas, moi, je mets Darius Garland. Et on n'a pas mis Haliburton. T'as choisi Trae Young et Tyler Hero. Pas simple de pas mettre Haliburton, mais surtout au vu du dernier match qu'il fait à Paris. Mais son début de saison, il était quand même vilain. Vraiment vilain. Et voilà, donc s'il paye un petit peu ça, dans cette concurrence aussi terrible qui est sur les postes extérieurs. Ouais, ce qui fait la différence, et je vais dans l'esprit de la NBA, les mecs qui sont Team USA, les mecs qui sont All-Star, les mecs qui ont performé dans les playoffs précédentes, c'est des gars qui partent de base avec une avance. Peut-être que sur les 3 premières semaines de la saison régulière, si dans votre esprit, c'est impossible de le mettre à cause de 3 semaines sur 3 mois, bon, ça vous regarde. Moi, je crois quand même, à un moment donné, que ce gars-là est un visage de la NBA. C'est aussi pour ça qu'ils ont envoyé les Pacers et qu'il a été vachement mis en avant. Voilà, il y a des mecs comme ça qui, dans l'imaginaire de la NBA, comptent plus que d'autres. Et je crois qu'Haliburton, aujourd'hui, fait partie des meneurs de la conférence Est, les plus importants, en fait, tout simplement. Ok. Voilà. Malgré son âge, malgré son... il y avait le 12e homme de Team USA, c'était pas Trae Young, c'était pas Lamelo, c'était pas Darius Garland, c'était ce gars-là. Voilà, qui a 2 campagnes de Team USA pour lui. Et enfin, Bam, je vois des mecs qui disent pourquoi Bam? Parce que déjà, j'avais envie d'équilibrer un peu. J'ai hésité avec Jarrett Allen, donc pour aller dans les 4, mais c'était pas pensable, pas imaginable d'avoir 0 mec du 8.
Et dans cette concurrence, j'en reviens aussi à ce que font les mecs. Team USA encore une fois, voilà, c'est un argument que j'ai beaucoup sorti aujourd'hui. J'ai un peu honte, mais dans l'idée, ils ont bon dos Team USA. Hein. Ah mais mon gars, t'es les 12 meilleurs joueurs des States. Moi, la prochaine fois, je prends Christian Lettner aussi. Il a fait Dream Team 92. Non mais c'était pas une Coupe du Monde, c'était les Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est un truc différent. Donc, c'est la meilleure équipe possible. Et il a été magistral, hein, parce que pendant qu'Embiid, il arrive, il est titulaire et il fait derrière, il joue 3 minutes parce que il est pas là pour ça. Adebayo, il est magnifique. Hein. C'est clair. Il est magnifique au jeu. Hein. Alors, je me pose la question là, mais j'ai vu une stat, il y a 5 mecs qui ont gagné des médailles dans les différents 5 du All-Star Game, là. Donc, voilà, vous les connaissez. Est-ce qu'on a les 12 Américains dans les joueurs qu'on vient de dire, là? Est-ce qu'on a les 12 là qui viennent de... Il n'y a pas de Devin Booker. Il n'y a pas Devin Booker dans le cut. C'est le seul. Anthony Edwards, LeBron, KD, Steph. Mais il n'y a pas Embiid, bien sûr. Il n'y a pas Embiid. Évidemment, il n'y a pas Embiid. Mais sinon, tous les autres ont l'air d'y être. On est à peu près à 12 sur 10. Je vous donne les autres joueurs donc, qui ne vont pas passer le cut à cause des blessures. Ça, c'est plutôt évident. Tu viens de le dire, c'est Joel Embiid. Il y a Paul George. On en parle dans quelques instants, les Sixers. Il y a Franz Wagner et Paolo Banchero. Pas mettre un mec de Orlando, ça a été très dur. Mais là, pour le coup, tu n'as pas le choix, quoi. Y a pas de mec. On aurait adoré récompenser cette équipe-là. Oui. Mais là, leurs 2 meilleurs joueurs ont été beaucoup trop blessés. Bon, ça fait chier tout le monde, hein, de toute façon. Mais bon, là, pour le coup. Il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, on s'est pas posé la question. Dans les petits ballottages, je t'ai mis, du coup, Lamelo Ball, Scottie Barnes, qui est bon. Ouais, mais le bilan est terrible. Voilà. J'ai mis aussi Zach LaVine. Tu vois, il fait une saison de All-Star, machin, mais les mecs gagnent pas de match. Non, mais voilà, on en revient toujours à ça. Hein. Mais c'est un All-Star, le mec, il a rien à dire. Moins de ballottage quand même que dans l'Ouest. Exactement. T'as vu, d'ailleurs, je vais pas plus loin sur les noms, parce que j'en ai pas d'autres. Tu me parles pas d'un autre, de Michael Bridges ou de Gianni, je suis un peu déçu. Bon. Tu voulais pas 4 Knicks Non. De toute façon, tu les détestes, les Knicks. C'est pas vrai. C'est toi qui le dis tous les matins. Non, mais je vois déjà le plafond arriver, c'est pour ça. Oui. Tu peux quand même kiffer ton équipe. Mais je les kiffe, hein. C'est ça, vous avez oublié, les mecs. Tout a oublié d'où tu viens, Erwan. C'est soit une équipe championne, soit rien, t'as changé. Moi, je viens de 1973, gros. Au moins, ouais. Moins 9 ans, je te rappelle. Enfin, bref. Voilà pour nos avis sur le All-Star Game. En tout cas, il n'y a pas de Siakam. Oui, on aurait pu... Il y a pas de... Oui, Siakam en ballottage, bien sûr. Pas de Derrick White, pas de Jrue Holiday. Non, vous avez raison, mais bon, je me voyais pas mettre 4 joueurs All-Star de Boston. Boston ne roule pas assez sur la saison régulière pour avoir 3-4 All-Star. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Mettez Paul George à la place d'un hit au pire. Bah non. Ben non, mais attends, mais vous êtes fous, quoi. Bah non. Mais Paul George, il a joué 12 matchs, faut arrêter, quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. Pas de Bradley Beal, bonne vanne. Bravo, ça marche toujours. Je regarde s'il y a des noms que j'ai manqués, là, un petit peu comme ça. Je crois qu'on a été plutôt complet, hein, honnêtement. Je voyais pas d'autres mecs qu'on aurait pu aller chercher. Derrick White. Bon, écoute, Thomas, a-t-il suivi la saison? Je ne sais pas. Désolé, Malik, parce qu'on n'a pas la même équipe. Pas de Rudy Gobert, non, qui devrait pas passer le cut, hein, évidemment. Pas du Julius Randle non plus. Voilà, écoute, hein, je pense qu'on a été plutôt complet. N'hésitez surtout pas, hein, si vous êtes en replay cette semaine, avant bien sûr la sélection officielle, de nous donner ce que vous pensez de nos choix et surtout donner les vôtres. C'est toujours intéressant, on suivra ça. Je rappelle que c'est le All-Star Weekend, le week-end du 14 au 16 février, en même temps que la Leaders Cup. Voilà, sur l'occasion de pas regarder. Ah oui, Jrue Holiday et Derrick White, ils étaient au JO. Bah oui, je suis con. Hein. Oui. Merci Stephen, on l'a pas dit. Merci Stephen. Voilà, allez, merci à tous, on se retrouve plus tard. Ciao.